Bonjour chers Ivoiriens, partagez cette vidéo et suivez jusqu'à la fin. Donc appelez-moi Ladji Chérif, le fantôme vidéoman aux États-Unis et les autres vidéomans du RHDP, j'en passe. Appelez-moi les vidéomans, ces vidéomans qui cherchent à barrer l'esprit des Ivoiriens, ces vidéomans qui essaient toujours de jouer avec l'intelligence des honnêtes Ivoiriens. Appelez-moi ces vidéomans qui cherchent toujours à conduire les Ivoiriens sur le chemin du mensonge. Donc, ayo vidéoman ou le kana menu ba yini ku bolo bri Ivoirien esprit kan ou akligan ku bo tien sragan ku bla fanya tike sragan makubo vidéoman ayo wole kana kone bunu tubibi wala ibilay talay. C'est important. Appelez-moi ces vidéomans aujourd'hui, qu'ils viennent ici, que je vais les parler, je vais leur donner des conseils. Vous voyez, voilà. Donc, je vous demande, vous qui suivez cette vidéo-là, faites venir ici ces vidéomans qui ne connaissent même pas leur place sur les réseaux sociaux. Ces vidéomans qui sont censés de travailler pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et du parti RHDP. Ces vidéomans-là, dites-les de prendre leur tabouret, qu'ils viennent ici. Voilà, que je vais les baptiser aujourd'hui, que c'est très important. Vous voyez. Donc, appelez-moi ces vidéomans-là, ceux-là même qui ont ils ont un statut. Le statut leur permet de se taire un peu et de dire, de véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de progrès, et de dire des paroles de paix, d'amour. Parce que un jour, ces paroles-là peuvent les rattraper un jour. Parce que l'histoire est là et l'histoire nous jugera, nous tous, de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est très, très important. Donc, faites venir ici ces vidéomans-là, que voilà, Bilay Talay, comme nous Toububi, choqués pour éduquer. C'est important. Donc, chers Ivoiriens, quand vous regardez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce vidéoman aujourd'hui qui vit aux États-Unis, toujours tempé dans l'homme, qui est appelé un vidéoman ou bien professeur d'après lui-même. Ce mec, il prétend dire qu'il est pro-Ouattara, qu'il est RHDP et qu'il dit qu'il est là pour aider, pour soutenir le président Ouattara dans sa tâche. Vraiment, je suis désolé. Je pense que ce monsieur n'est pas dans la même logique avec le président Ouattara. Il n'a pas la même vision. Il n'est pas dans la vision du président Ouattara. Il n'a pas la même vision avec le président Ouattara. Voilà, Bilay Talay. Mais le président Ouattara aujourd'hui, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, lui-même il veut finir avec la guerre. C'est pourquoi il dit qu'il veut la réconciliation. Il appelle à la réconciliation, n'est-ce pas? Donc, il veut que les Ivoiriens soient unis. Les Ivoiriens viennent ensemble comme un seul bloc. Hein? C'est ça l'objectif du président Ouattara. Donc, il veut que les Ivoiriens, il veut l'entente, l'union et le travail entre les Ivoiriens et tout ceci dans le strict respect. Parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire retrouve sa faveur, hein? L'entente, la joie de vivre encore. C'est ce qu'il veut. Donc, c'est pourquoi il parle de réconciliation. Mais, lorsque un vidéoman, toujours tempé dans l'homme, qui dit qu'il est pro-Ouattara, et qu'il dit que le président Ouattara a échoué dans la réconciliation, là je suis désolé. Sans preuve, sans prétexte, parce que tout simplement, lui, il a eu des problèmes avec Ladji Chérif, et il est en conflit avec Ladji Chérif aujourd'hui, avec des clashs avec Ladji Chérif, donc il mélange vitesse et précipitation. Mais Ladji Chérif ne fait que dire Ladji Chérif, c'est Dieu donné. Voilà, on ne peut pas forcer le destin. C'est ça qui est la réalité. Mais il faut que vous... Donc, je disais qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Parce que si le président Ouattara a échoué aujourd'hui, c'est que c'est le RHDP qui a échoué. Si le RHDP a échoué, c'est que c'est le pro-Ouattara ou bien la jeunesse du RHDP qui a échoué aussi. Inclut ce vidéoman qui met lui-même qui est ici aux États-Unis, puisqu'il dit qu'il aime le président Ouattara ou bien il soutient le président Ouattara ou bien le RHDP. Donc ça veut dire que lui-même il a échoué aussi. C'est ça le problème. Vous voyez. Donc, moi, je pense que le président Ouattara aujourd'hui, si le président Ouattara a échoué, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour nous-mêmes, les militants du RHDP, et pour la Côte d'Ivoire même entière. C'est important. Donc, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, le président Ouattara aujourd'hui, qui est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, vous constatez qu'il parle peu, parce que ce sont ses actions qui parlent pour lui, ou bien, voilà. Donc, c'est ça un chef. Mais, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle de 2020, le président Ouattara nous a présenté son programme de travail, son programme de gouvernement. Et nous avons accepté ce programme. C'est pourquoi nous l'avons voté pour lui. Ou bien, donc, de grâce, dites à ce monsieur
d'arrêter de nous distraire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose en même temps aimer le contraire. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est clair. D'après Feu Balakita et Laurent Dona Fologo et Balakita. C'est ce qu'ils ont dit, non? Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il doit nous dire de quel échec parles-tu? Parce qu'on ne peut pas parler d'échec. Si le président a échoué dans la réconciliation, tu parles d'échec. Mais quand tu parles d'échec, il faut envoyer aussi la solution. Quelle est la solution? Alors, il ne s'agit pas seulement de critiquer. En critiquant, il faut envoyer la solution aussi. C'est ce qui est important, mon frère. Voilà. Aujourd'hui, qui est en train de dénigrer, qui est en train de créer des opposants au président Ouattara? Je peux bel et bien dire que c'est ce fantôme, aujourd'hui, qui est ici, toujours tapé dans l'ombre, et assis devant un écran toujours comme si lui l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, comme s'il détient tous les dossiers de la Côte d'Ivoire. Il pense qu'il a la déontologie de la presse, mais en réalité, je pense que le niveau n'est pas là. C'est sans manquer de respect et je ne fais pas de clash, mon frère. C'est la réalité. Mets un peu de l'eau dans ton vin. C'est important. Vous voyez? Parce que je vais vous dire quelque chose ici. Pensez-vous que aujourd'hui, ce mec veut vraiment l'avancement de la Côte d'Ivoire en voyant ce qu'il est en train de faire, les clashs à tort et à travers entre nous, les cyberactivistes? C'est ça le problème qui m'inquiète aujourd'hui. Moi, je pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a besoin des gens qui veulent la paix, l'amour entre les Ivoiriens, le travail, le progrès. Voilà un homme, un vidéoman, toujours qui est là, qui s'attaque, qui dénigre son leader qui est le président Ouattara, toujours qui s'attaque aux cadres et aux membres du gouvernement et même ses frères et sœurs en cyberactivité du RHDP. Ça, ce n'est pas sérieux. Vous voyez? Je vais vous dire que souvenez-vous très bien que ce mec, il a pris tout son temps, une semaine et des mois ici, faire des vidéos sur Johnny Pacheco. Pour quelle raison? Je n'en sais pas. Ensuite, il est allé chez Zasso Patrick, s'attaquer à Zasso Patrick. Vous voyez. Après, il allait faire des clashs avec Corolla Lacoste. Ensuite, il allait s'attaquer à Gouza Naounou. Et ensuite, il s'est attaqué à Dempsey de New York. Je pense que la prochaine victime, aujourd'hui, il s'attaque à Ladji Sherif. Pourquoi? Que Ladji Sherif a vendu ses services à Bleu Goudi. Ce n'est pas sérieux. Ladji Sherif ne fait que du Ladji Sherif. Vous voyez, le destin là, on ne force pas. C'est Dieu qui donne la vie, la popularité à l'homme. Donc, laisse Ladji Sherif en paix. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Voilà, il faut être honnête. Aimons-nous ici, en Côte d'Ivoire, et essayons de travailler ensemble. Et nous aimons-nous sur la vérité. Parce que toujours, toi, tu t'attaques à tes frères cyberactivistes. Si tu ne critiques pas Ladji Sherif, tu es sur Zasso. Si tu n'es pas Zasso, c'est Johnny Pacheco. Si ce n'est pas Johnny Pacheco, c'est Corolla Lacoste. Si ce n'est pas Corolla Lacoste, c'est Dempsey de New York. Toujours toi, les gens finiront par dire que c'est toi le problème, mon frère. Donc, mets un peu de l'eau dans ton Yamakuji. Ok, c'est très très important. Donc, c'est ce que je voulais te dire parce que cela est très très important, mon frère. Écoute, parce qu'on doit dire la vérité. Si le gouvernement travaille bien, on va dire que le gouvernement travaille bien. Si le gouvernement fait des erreurs, on va dire que le gouvernement a fait des erreurs aussi. Et cela va permettre au gouvernement de s'améliorer et de se corriger. C'est ça qui est important. C'est ça la démocratie. Mais quand je crois qu'aujourd'hui, en regardant ce vidéoman fantôme aujourd'hui, tapé dans l'ombre, je pense vraiment que les cadres, les militants du RHDP, même le président de la République sont dessus de toi. Voilà le président Tikeleni là, mon frère. Il faut changer ton fusil de combat, vraiment. Ce n'est pas bon. Parce que on dit de venir faire des vidéos, soutenir le président, parler du président, parler de son travail, des projets, de ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, la jeunesse, les projets qu'il a créés pour la jeunesse. Soutenir le président, mais venir nous déchirer, nous dénigrer, nous clasher entre nous, cela n'apporte rien au parti. C'est pas ça que le président demande et c'est pas ça que le RHDP veut, mon frère. Faisons de la vraie politique. La guêpe est ici à côté de toi. Il insulte chaque jour le président de la République. Pourquoi tu ne l'attaques pas? Sous les départs Amira blindé, ils insultent chaque jour le président de la République. Il faut les attaquer, il faut clasher cela. Laisse tes gens du RHDP, laisse les cyberactivistes du RHDP en paix. Il faut s'attaquer à la guêpe, à sous les départs Amira blindé, c'est eux qui attaquent le président de la République. À Babo Suleiman, c'est eux qui insultent le président de la République nuit et jour. Va sur eux, mon frère. Laisse les gens du RHDP en paix.
c'est important. Et quand tu dis que le président a échoué dans la réconciliation, j'aimerais te demander de 2010, lorsque 2010-2011, quand le président a pris le pouvoir jusqu'à nos jours, peux-tu nous dire combien de personnes et d'opposants a-t-il libéré de la prison? C'est ça la question. Lui, au moins, il a fait un pas vers la réconciliation. Et l'opposition, quel acte, quel pas l'opposition a posé pour faciliter cette réconciliation, mon frère? Je n'en vois pas. Parle de ça aussi. Voilà, donc arrête de distraire les gens. Soit tu aimes le RHDP, soit tu n'aimes pas le RHDP. Donc arrête de critiquer, de clasher tes collègues cyberactivistes. Ce n'est pas sérieux. Donc c'était ma vidéo d'aujourd'hui. À partager et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Dieu protège le président de la République et que Dieu lui donne longue vie et que Dieu amène la paix entre les Ivoiriens. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. À partager, c'est très important. Peace out. C'est votre frère Cédine de Fila, depuis Philadelphie. Bye bye.